Alors bonjour à vous mes chères balances, aujourd'hui on se retrouve pour faire votre tirage général puis sentimental autour de votre signe pour le mois d'août 2019. Je le dirai jamais assez, ce sont des tirages qui sont généraux, ça peut pas parler à tout le monde, donc le but de mes vidéos c'est de vous permettre de mieux comprendre ce qui va se passer pendant ce mois, de manière générale, ou alors avec une autre personne, et que vous agissiez par rapport à ça si ça résonne avec vous pour avoir une vie plus aligné sur ce que vous voulez et non pas sur ce que vous voulez pas. Alors sans plus tarder, je vais commencer. Parce que moi je suis pas un signe d'air, je suis un signe de feu, mais je parle beaucoup aussi, donc on a beaucoup de choses à dire là aujourd'hui, donc on va commencer. J'ai pris mon tarot habituel avec l'oracle de la triade ici. Et donc pour moi le mois d'août 2019, c'est assez drôle parce que c'est tourné autour du choix, vous voyez. Ces deux cartes-là me parlent effectivement de choix. À côté, vous avez le 7 de coupe. Et le 7 de coupe, vous voyez très bien qu'il y a plein de coupes différentes. Et elles ont l'air toutes séduisantes. Mais on ne sait pas forcément laquelle est la bonne pour nous. Alors, j'ai le sentiment que pendant ce mois, vous allez donc devoir prendre des décisions. Et de prendre ces décisions-là, c'est plus ça qui va vous poser problème. Alors, en plus, j'ai le sentiment avec ce set de coupe là que vous allez prendre en considération des choix que vous savez qui ne sont pas bons pour vous, mais vous allez quand même les prendre en considération parce que peut-être que vous avez peur, peut-être que vos copains, vos copines vous ont dit que c'est ça qui est bon pour vous, alors qu'en fait vous savez depuis le début que c'est pas bon pour vous. Vous savez que ça, c'est pas bon pour vous. Parce que la leçon du 7 de coupe, c'est que toutes les coupes ne sont pas bonnes à prendre. Et sur certaines, comme vous pouvez le voir sur celle du milieu, il y a en fait un crâne, quelque part, une sorte de squelette, qui est dans la coupe et on ne le voit pas forcément. Donc ça, ce sont les choses qui sont cachées, c'est les choix que vous allez prendre et vont vous apporter des surprises. Voilà. Donc votre vie, j'ai le sentiment que pendant le mois d'août, vous allez devoir réfléchir à qu'est-ce que c'est que vous voulez faire, comme si vous ne réfléchissiez pas assez, n'est-ce pas? Et du coup, ça va vous créer un petit peu du trouble mental. Alors là, on va y revenir. Premièrement, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois, c'est-à-dire l'énergie que vous allez plus retrouver en début de mois, généralement, vous avez le chevalier de bâton avec le 5 de bâton. Les bâtons nous parlent de la carrière, de notre feu intérieur, de notre passion, de notre créativité. J'ai le sentiment avec ces deux cartes, parce que le chevalier de bâton, c'est vous. Le chevalier de bâton, tous les chevaliers dans le tarot parlent de mouvement, d'action. Mais le chevalier de bâton, c'est celui qui bouge le plus, c'est celui qui prend le plus l'action, c'est celui qui est le plus aventureux et qui a le plus envie d'aller chercher les choses. Voilà. Mais des fois, les choses avec lui peuvent commencer aussi rapidement, elles peuvent finir aussi rapidement qu'elles ont commencé. Alors, j'ai eu le sentiment, là, avec ces deux cartes, c'est que vous avez envie d'avancer, mais les autres, vous ressentez que vous tiennent en arrière avec ce 5 de bâton. Comme si vous devez agir un peu comme une maman à toujours regarder derrière les autres pour être sûr qu'ils ne font pas de conneries, qu'ils ne font pas de bêtises. Et vous avez juste envie de voler, vous avez juste envie de foncer et de ne pas vous occuper de certaines choses. Et du coup, c'est ça qui va vous poser problème. Parce que j'ai le sentiment que dans votre entourage, vous avez vraiment des bras cassés, quoi. Avec ce 5 de bâton, j'ai le sentiment que vous vous dites, mais si je ne suis pas là, comment ils font, quoi? Comment ils font? Ça peut être au travail, ça peut être votre famille. J'ai le sentiment que vous devez vous occuper de personnes qui ne sont pas forcément très, très douées. Alors, après, c'est légitime si vous avez des enfants en bas âge, mais après, pour des adultes, c'est pas forcément la même chose. Voilà. Alors, l'énergie avec laquelle vous allez retrouver pendant ce mois, on a des cartes d'épée. Donc, on a la reine d'épée avec le 8 d'épée. Donc, hop, je ne sais pas si le focus, il va faire son travail. Si. Alors, le 8 d'épée me parle effectivement d'apathie, de réflexion, de
se demander si on peut vraiment faire les choses. Souvent, on a l'impression d'être dans une situation qu'on n'a pas de prise, qu'on ne peut pas changer. Mais la leçon de cette carte, c'est que si vous regardez bien cette femme, normalement, elle a tout autour d'elle, elle a personne qui l'empêche de faire quoi que ce soit, et c'est elle, la plupart du temps, avec ses pensées, avec ses modes de fonctionnement, qui se met en travers de sa propre route. Et juste à côté, on a la reine d'épée. J'ai le sentiment que là, on va vous appeler à prendre des décisions purement objectives, factuelles. La reine d'épée est une carte qui se rapproche énormément de la carte de la justice qui est liée à votre signe de la balance. Et j'ai le sentiment qu'il y a des décisions qui doivent être prises pour vous pendant ce mois-là. Et vous n'avez pas envie de les prendre, ou vous voulez faire comme si vous n'aviez pas la solution, alors qu'en fait vous avez la solution devant les yeux depuis le début. C'est un peu, rappelez-vous ce que je vous ai dit avec les deux cartes, la carte du choix et le 7 de coupe, c'est que vous allez prendre en considération des choix qui au final vous savez ne sont pas bons pour vous de base. Donc j'ai vraiment ce sentiment pour vous que pendant le mois, vous allez être pleinement capable de voir les choses, mais vous allez souvent vous tourner peut-être en victime ou vous dire que vous ne pouvez rien faire, alors qu'au final, si vous regardez les choses objectivement, vous savez ce qui doit être fait. Donc pour vous, pendant ce mois aussi, avec la reine d'épée, c'est qu'il peut avoir une figure féminine qui peut être difficile et qui justement vous fait perdre votre pouvoir personnel, mais pour la plupart d'entre vous, j'ai le sentiment que c'est ce que vous avez besoin de faire. Voilà. Alors, ensuite, on va parler de ce vers quoi vous tendez. En général, c'est plus la fin du mois, c'est plus la conclusion du mois, c'est plus ce qu'on a appris avec le mois, donc le mois d'août ici. Donc, on a 3 cartes. On a la reine de coupe, la lune et le 10 d'épée. Alors, déjà, la lune est arrivée en précision du 10 d'épée parce que j'ai le sentiment que pour vous, il y a quelque chose qui se termine avec ce 10 d'épée. Et là, on passe de la reine d'épée à la reine de coupe, qui était dans le plus dans le mois. En fin de mois, vous allez prendre, je pense, plus contact avec ce que vous ressentez, avec vos émotions. Et surtout, cette reine-là, quand on la regarde sur son trône, elle est fixée sur son calice et elle se dit, moi, je veux avoir ça. Donc, elle recherche vraiment quelque chose. Et j'ai le sentiment qu'à la conclusion de ce mois, vous allez vous rendre compte que si vous voulez atteindre ce que vous désirez au plus profond de vous, vous avez besoin de terminer certaines choses dans votre vie. Vous devez terminer certaines relations. Vous devez terminer peut-être un travail, certaines activités. Et du coup, c'est ça qui vous pose problème. C'est ça qui vous pose problème. Parce que quand on fait des choix, quand vous regardez cette carte-là de choix ici, vous voyez que si vous allez à gauche ou en haut à gauche ou en haut à droite, vous voyez bien que vous ne pouvez pas forcément revenir en arrière et vous ne pouvez pas prendre ce qu'il y a sur les autres chemins. En fait, vous voulez le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire vous voulez prendre une décision, mais en même temps, arriver à avoir tout ce que les autres chemins peuvent vous donner. En d'autres mots, en d'autres termes, si par exemple, vous avez envie de démarrer un travail, un nouveau travail, quelque chose d'inconfortable qui va vous sortir de votre zone de confort, vous allez vouloir du coup écouter, suivre ce chemin parce que ce travail est plus aligné sur vous, mais en même temps vous voulez aussi que vous soyez autant à l'aise dans ce nouveau travail que dans celui que vous faites peut-être depuis des années. Vous voulez avoir la sécurité émotionnelle avec cet ancien travail. Et quelque part, vous voulez du changement, mais vous voulez garder ce que vous avez. Et là, le message que j'ai avec le 10 d'épée, c'est que vous allez devoir faire des choix et vous allez devoir vous fermer des portes si vous voulez en traverser d'autres. Voilà, c'est ce que je vois. Et du coup, ça va être difficile pour vous parce que vous n'avez pas envie, vous avez peur. Vous avez peur de prendre ces choix-là parce que en carte de blocage,
on se retrouve avec la carte des amoureux. Alors les cartes des amoureux ici, ça parle de choix, ça parle de décision. Et là depuis tout à l'heure, on est dans les décisions. Voilà. Et je sais que c'est pas forcément ce que vous avez envie d'entendre parce que je sais que vous avez beaucoup de problèmes avec le fait de prendre des décisions, certains d'entre vous. Et vous avez peur de prendre des décisions, vous avez peur de choisir. Mais à un moment donné, vous allez devoir choisir parce que si vous ne choisissez pas, ce qui va se passer, c'est que j'ai une carte qui s'appelle arme juste à côté. Et pour moi, c'est le conflit. Donc si vous ne choisissez pas, en fait, si vous ne prenez pas de décision, vous allez créer plus de conflits dans votre vie que vous avez actuellement. Et donc, à un moment donné, vous allez devoir vous écouter, vous allez devoir voir les choses objectivement. Et de toute manière, comme on peut le voir ici, ce sont des épées un peu sanglantes. Quoi qu'il arrive, quand vous allez prendre des choix, vous allez sentir qu'il y a quelque chose que vous laissez derrière vous, que vous voudriez garder avec vous. Mais on n'a rien sans rien. Ça ne veut pas dire que vous devez faire l'impasse sur ce que vous désirez, mais bien souvent, un mode de fonctionnement nous a servi pendant des années, peut-être des mois. Et à un moment donné, on doit avancer, on doit choisir, on doit prendre une autre voie et peut-être se séparer de certaines choses qu'on avait avant. Il ne faut pas regarder en arrière en se disant qu'on perd ces choses-là. Il faut regarder en avant pour toutes les choses que vous allez pouvoir obtenir et toutes les choses que vous obtenez parce que quelque part, c'est un peu comme si vous avez peur de perdre ce que vous aviez déjà, mais en même temps, vous savez que ce que vous obtenez est bon pour vous. Donc, le plus difficile, dans ce mois-là, ça va être de prendre les choix que vous savez qui doivent être pris, les décisions qui doivent être prises. Et surtout, avec la carte de la lune ici, et avec la reine de coupe, j'ai vraiment le message que vous n'allez pas... J'arrive plus à trouver mon mot. Vous n'allez pas regretter, voilà. Vous n'allez pas regretter les choix que vous avez faits. Vous allez peut-être vous sentir peut-être inconfortable avec les nouveaux choix que vous avez pris, mais vous n'allez pas regretter. C'est ce que je suis en train de percevoir. Donc, j'espère que le message est passé. Prenez les décisions et tout se passera bien. C'est vraiment j'ai toutes les cartes qui parlent sur le choix. Allez-y, foncez, prenez la décision. Prenez une décision. Vous savez quelles décisions doivent être prises. Si vous vous dites, je ne sais pas vraiment, c'est parce qu'en fait, vous vous mentez encore un petit peu à vous. Voilà. Donc, maintenant, on va passer au tirage sentimental entre vous et une autre personne. Alors déjà, pour le tirage sentimental, je perçois que c'est un tirage pour les personnes qui ont déjà quelque chose d'établi avec quelqu'un. C'est pas une nouvelle rencontre, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Et pour la plupart, j'ai plus le ressenti que c'est pour des gens qui sont en couple. Mais ça peut, vous allez voir dans le tirage, je pense que ça peut parler à d'autres personnes. Donc déjà, on a 2 cartes qui donnent le tempo de cette relation. On a le roi de bâton avec la carte du pardon. Déjà, le roi de bâton, c'est de l'autre personne. Donc vous pouvez être avec une personne qui soit du signe du lion, du bélier ou du sagittaire, ou alors une personne qui a une dominante de feu dans son thème. Et ce que je perçois ici, c'est que l'autre personne vous a fait du mal, et vous êtes vraiment bloqué sur ce que la personne vous a fait. Et j'ai le sentiment que l'autre personne, elle n'est pas forcément consciente de la douleur qu'elle vous a infligée, de ce qu'elle vous a fait de mal. Vous avez quelque chose qui est établi entre vous deux, parce qu'on voit que cette personne-là, elle est représentée par la reine de coupe et le 10 de coupe. Donc cette personne, vous pouvez avoir une famille avec cette personne-là, vous pouvez avoir des enfants en commun, vous pouvez avoir quelque chose de préétabli entre vous. Vous avez passé de bons moments déjà avec cette personne-là, vous avez eu des moments heureux avec cette personne-là. Par contre, elle vous a blessé, et je ne sais pas si elle le reconnaît, si elle ne veut pas l'admettre, ou si c'est par inadvertance qu'elle vous a blessé. En tout cas, vous avez mal, et vous faites un petit peu comme si
vous faites un petit peu comme si rien s'était passé concrètement. Avec le 3 de denier et le 3 d'épée, ça c'est vos intentions par rapport à la relation, c'est ce que vous avez au plus profond de vous. C'est que là, avec le 3 de denier, c'est si la personne vous demande, si vous vivez avec elle, vous êtes toujours là pour manger avec elle, faire à manger, je sais pas, faire la lessive, s'occuper de cette personne, s'occuper peut-être de votre famille, s'occuper des choses que vous avez en commun en fait. Si la personne vous demande de l'aide, vous êtes là à la donner. Par contre, intérieurement, vous avez pas cette haine, mais cette tristesse, cette colère, toutes ces choses qui sont là en vous. Et j'ai le sentiment que l'autre personne, elle est complètement... Mais alors, j'ai l'impression qu'elle ne capte pas en fait. Elle ne capte pas ce qui se passe. Et c'est drôle que ce soit effectivement avec le roi de bâton peut-être un signe de feu. Parce que les signes de feu ont tendance bien souvent à être parfois trop tranchants, à blesser les gens sans s'en rendre compte. Voilà, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Alors, parce que l'énergie qu'on a entre vous deux, avec ce 3 de denier et ce 10 de bâton, c'est que vous êtes fatigué de la relation que vous avez avec l'autre personne. Peut-être que ça fonctionnait auparavant, mais maintenant, vous n'arrivez pas en fait à pardonner ce que l'autre personne vous a fait. Vous n'arrivez pas à continuer comme ça. J'ai le sentiment que vous faites bonne figure, mais à un moment donné, vous vous dites... Je peux pas rester comme ça, il y a quelque chose qui doit être fait, il y a quelque chose qui doit être changé. Peut-être que vous avez trop le sentiment de diriger cette relation-là avec le roi de bâton et que l'autre personne ne se remet pas assez en question, que vous faites beaucoup et que l'autre personne ne fait rien. Et ce qui est en carte de blocage avec la carte du mât, c'est peut-être l'attitude insouciante de votre partenaire, de la personne avec qui vous êtes. Avec le mât, le sentiment que cette personne, elle fait sa vie. Elle fait sa vie, elle n'est pas égoïste. Je ressens qu'elle n'est pas non plus égoïste. Mais il y a quand même, vous aimeriez vous sentir plus épaulé, vous aimeriez avoir plus de communication, vous aimeriez que l'autre personne comprenne plus ce que vous traversez et surtout qu'elle vous aide. Voilà, j'ai le sentiment que c'est pas... Vous savez que l'autre personne a des sentiments pour vous, vous savez qu'elle a de bonnes intentions pour vous, mais vous ne pouvez pas vous empêcher que ce que je perçois ici, c'est j'ai envie, avec la carte du mât, j'ai envie d'honorer mes projets, d'aller peut-être voir mes amis, de sortir, de faire plein de choses. Et puis, toi, tu fous rien, quoi. C'est pas tu fous rien, mais quelque part, j'ai trop de choses, voilà. Vous avez trop de choses et vous avez envie de faire tomber un petit peu ces bâtons. Vous voyez, cette personne-là, elle a ses bâtons dans ses bras, elle a envie de tout lâcher. Je me demande même comment elle arrive à porter tout ça en premier lieu. Et là, ce qu'on essaye de me dire, alors on va aller sur la suite des événements pendant le mois d'août. Ce que je vois avec la reine d'épée et la carte de la tempérance, c'est que vous allez sûrement avoir un dialogue avec cette personne-là. Par contre, j'ai comme ce sentiment que vous n'allez peut-être pas discuter de ce qui vous a fait du mal dans la relation. L'autre personne, peut-être, vous allez vous faire plus respecter, vous allez peut-être prendre plus le temps de communiquer avec cette personne-là. Je pense qu'avec la carte de la tempérance, vous allez peut-être retrouver un équilibre pendant le mois d'août. Si par exemple vous aviez des tensions auparavant, si vous n'arriviez pas à discuter, j'ai le sentiment que vous allez pouvoir un petit peu discuter. Mais l'image que je perçois, c'est deux personnes qui se mettent autour de la table, d'une table, ou alors qui se mettent dans un endroit calme, et elles vont discuter. Voilà, j'ai le sentiment que vous allez avoir des discussions pendant ce mois-là. Et en plus de ça, avec la reine de coupe, parce que ce que je vois ici, c'est que l'autre personne aussi, il peut avoir une dominante d'autre, donc j'ai le sentiment que la personne n'est pas sourde non plus. C'est plus vous qui ne communiquez pas ce que vous avez. Et vous allez me dire, ben oui, j'ai communiqué, mais très souvent, la manière dont on communique, ce que nous on ressent, c'est pas forcément ce que l'autre reçoit, ce que l'autre perçoit. Parce que des fois, on trouve pas les bons mots,
Et vous ne pouvez pas empêcher que les gens ont leur propre mode de fonctionnement et qu'ils vont filtrer les mots que vous allez dire par rapport à leurs croyances, par rapport à leur vécu. Par exemple, vous pouvez être avec quelqu'un qui veut absolument être là pour vous parce que j'ai le sentiment qu'il a de très très bonnes intentions, cette personne-là, quand même, envers vous. Et une personne qui a eu toujours des relations où il y a eu une très mauvaise communication. Mais si vous parlez de communication avec lui, de partager ses sentiments, partager ses idées, ou peut-être avoir un mode de fonctionnement qui soit fondamentalement différent de ses anciennes relations, c'est quelque chose que la personne ne sait pas forcément faire. Donc quand vous allez lui dire, peut-être que ça va couler de source pour la personne, mais pour elle, ça va pas couler de source en fait. C'est pas logique ou c'est pas quelque chose qu'elle va comprendre de suite. Alors j'ai vraiment le sentiment du coup que l'autre personne, elle va vous écouter et j'ai le sentiment que vous allez pouvoir, avec ce 3 de coupe, vous allez peut-être voir des amis ensemble, passer du temps ensemble. En tout cas, ce que je ressens ici, c'est que l'autre personne, quand même, elle va pas, je la ressens pas têtue au point de ne pas vous écouter. Définitivement, je pense qu'elle va vous allez pouvoir parler, vous allez pouvoir échanger et vous allez pouvoir passer du temps ensemble. Parce qu'en cas de conseil avec le 8 de bâton, si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Si vous avez quelque chose à faire, faites-le. C'est vraiment le message de ce mois. Et surtout, ce qui est très important avec la carte du pardon, c'est de... Le pardon, très souvent, j'ai le sentiment que c'est pas d'accepter ce que quelqu'un vous a fait, mais comme vous voyez sur cette carte, c'est la personne, elle ferme un petit peu les yeux sur quelque chose qui s'est passé, elle ferme les yeux sur ses émotions, sur ce qu'elle ressent, et c'est quelque chose que j'ai ressenti chez vous aussi dans le tirage général. C'est pardonner, c'est accepter de vivre toutes les émotions qu'on a liées à une situation précise, que ce soit la colère, la tristesse, le remords, la compassion ou bien l'amour. C'est accepter de vivre toutes ces choses-là. Et peut-être que vous venez de certaines familles où on vous a dit que être en colère, c'était pas normal, ou il fallait pas le faire, ou être triste, il fallait pas le faire. Ça, pour les hommes, c'est énorme, et ça me tue, ça m'insupporte, c'est vraiment chiant. C'est que les hommes doivent pas pleurer. Donc, pour un homme qui a besoin de vivre pleinement ses émotions, pour faire sortir ses émotions et de mieux se sentir, dès qu'il va arriver au niveau de la tristesse, des pleurs, il va le bloquer, donc il va garder cette charge en lui. Donc pour vous, ce qui est important, c'est de vivre vos sentiments, de vivre tout ce que vous ressentez et de valider ce que vous ressentez et de pas mettre la faute sur l'autre, mais déjà de vivre tout ce que vous ressentez. C'est le plus important parce que là, c'est bien, vous allez pouvoir retrouver un équilibre avec cette personne-là. Par contre, il va toujours avoir ce non-dit. Il va toujours avoir ce non-dit. Faites-vous une faveur, occupez-vous de vos sentiments de votre côté et après, prenez le courage de dire les choses à cette personne-là parce que de toute manière, cette personne-là sera capable de les recevoir. Sera capable, ça ne veut pas dire qu'elle sera joyeuse forcément, mais cette personne-là, vous avez besoin de communication avec elle parce que c'est ce que vous recherchez. Vous recherchez l'équilibre avec cette personne-là, donc communiquez avec l'autre personne. Voilà. Du coup, j'ai fini les 2 tirages. C'était plutôt pas mal, quand même. On va pas se mentir, c'était plutôt pas mal les énergies que j'ai perçues. Si ça a résonné avec vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je lis tous les commentaires, par contre je réponds pas à tous parce que sinon j'aurais pas de vie, mais ça me fait vraiment plaisir de lire vos commentaires. Merci beaucoup, vraiment ça a beaucoup d'importance pour moi. Et si ce que je fais vous parle, si vous aimez ma tronche, comment je parle, vous pouvez aussi vous abonner juste en bas et cliquer sur le bouton, la petite cloche à côté pour être notifié dès que je publie de nouvelles vidéos. Je vous retrouve pour le tirage de la pleine lune pour le mois d'août, pour ce même mois, ou alors si on ne se voit pas d'ici là, pour votre tirage astrologique pour le mois de septembre 2019. Voilà, prenez soin de vous, mes petites balances, mes petits balances, mais bon c'est féminin une balance, homme comme femme. Hein. Et du coup je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, et je vous dis à bientôt.